Au départ, 117 personnes aspiraient à se présenter à la présidentielle. Seuls 16 ont déposé leur dossier. Sur les 16, seuls 3 ont vu leur dossier validé par l'instance électorale. 6 ont jeté l'éponge, considérant que l'affaire est perdue d'avance. D'autres tiennent encore bon et entendent lutter jusqu'à la dernière minute pour obtenir gain de cause et poursuivre la course présidentielle. Ils ont pour cela déposé des recours devant le tribunal administratif pour la deuxième fois, dont le chef du Parti constitutionnel libre, Abir Moussi, emprisonné depuis octobre 2023. L'ISI avait commis une erreur en transmettant la décision de rejet à l'avocat Ahmed Egrichi en lui accordant le statut de candidat, sans préciser qu'il représentait Abir Moussi. Par conséquent, nous demandons au tribunal de rendre justice à Abir Moussi et de lui permettre de se présenter aux élections. Que ce soit en premier recours ou en phase d'appel, ce sont 27 magistrats qui vont statuer sur les dossiers. Le jugement doit donc être validé par 14 magistrats au moins. Un poids énorme pèse sur leurs épaules. Ils vont décider de l'avenir de la Tunisie. Il y a des dossiers qui ont de fortes chances d'être acceptés, mais cela reste soumis à de nombreuses influences. La Cour n'est pas isolée du climat politique existant et cela aura un impact indirect sur ses décisions. Selon l'opposition, la Tunisie se prépare à tenir une élection présidentielle dans un contexte de répression croissante de la dissidence et de la liberté d'expression et en l'absence de mécanismes de contrôle vitaux au pouvoir du président Kais Saïed.